Si on veut décorer, vous mettez ce que vous voulez, des fleurs, des perles, des coquillages, mais on peut également colorer. Alors colorer l'eau, il n'y a rien de plus simple. Les colorants alimentaires par exemple, les cartouches d'encre qui traînent dans les fonds de tiroir, les sirops, de la peinture, de la bétadine, du mercurochrome. Toutes les huiles sont des carburants depuis la nuit des temps. Et là on vient de faire le plus vieux système d'éclairage du monde, le système de la lampe à huile, la lampe d'Aladin. Et voilà. Tu le fais toutes les couleurs, ton collier, ou tu mets toujours une Toutes couleur? les couleurs. Ah, c'est dur à faire. Si tu mets pas de nœud, le fil il s'arrête pas en fait. Et tu recommences plusieurs fois la même chose. Dans un premier temps, tu attaches tes deux petites pièces comme ça. Là, il y a deux bouts. Mais j'ai déjà passé dans les deux. Alors mademoiselle, Je vends des charms. Il y a une partie gourmandise donc, qui sont faits de façon artisanale, donc je les fabrique. Et une autre partie donc, qui sont en métal, donc sans nickel évidemment. Avec ces éléments-là donc, qui sont munis d'un fermoir, on peut fabriquer des bracelets, des porte-clés, des boucles d'oreilles, des broches, un peu tous les bijoux que l'on souhaite. Là on vous présente donc, des bijoux dans un style plus moderne, donc, qui sont faits à partir d'un tour de cou donc, qui se dévisse. Donc, il suffit d'enlever la boule. Voilà, on passe les éléments qu'on veut et ensuite on revisse la boule. Nacre Attitude, ce sont des produits qui sont faits toujours avec des boutons de nacre qui ont plus de 100 ans d'âge. Tous ces boutons ont été réalisés à Méru dans l'Oise. Voici. Mon père a ouvert le musée de la nacre à Méru il y a 15 ans. C'est près de Beauvais, dans l'Oise. Et donc je suis petite-fille et fille de boutonnier. Donc des boutons, j'en ai des tonnes, mais vendre un bouton, ça reste très cher, les gens ne comprennent pas trop le prix du bouton. Donc je leur donne une seconde vie. Ça devient une bague, ça devient un pendentif, ça devient pour les messieurs une montre de ceinture. Voilà, mais tous ces produits, il faut bien se dire qu'ils ont une histoire puisqu'il y a un bouton qui est un bouton de collection. J'allie aussi la modernité avec les boutons de nacre. Là, sur mes petites poupettes, il y a le sac à main, c'est un petit bouton de nacre. Bonjour Diane. Bonjour. Alors le nail art, qu'est-ce que c'est exactement? Alors le nail art en fait c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis. C'est du dessin sur ongles tout simplement qui peut être fait soit avec de la peinture acrylique soit avec du vernis. Le magasin Dola donc il existe depuis décembre dernier et du coup voilà c'est la première année qu'on fait ça mais je pense très honnêtement que c'est pas la dernière puisque ça a été quand même un succès, 80 participantes, on s'attendait vraiment pas à ça et voilà, on est très contente. Alors la règle elle roule, elle ne peut pas dévier grâce aux petites molettes antidérapantes. Donc on va toujours bien mettre le dos au centre. Et là on travaille sur du papier, bois, tissu. Comme on ne dévie pas, vertical, perpendiculaire, santé sans équerre, on se laisse guider. On a le rapporteur ici incorporé à l'intérieur de la règle, un angle droit que l'on veut changer. On va l'utiliser comme un rapporteur traditionnel, on choisit son angle. L'avantage comme ça roule, on peut aller loin pour le tracer, on est toujours placé pour prendre le défi. Un super compas qui ne fait pas de trou, surtout qui ne bouge pas au niveau de l'écartement. Et si vous souhaitez réaliser de très grands cercles, on va simplement pointer à l'extrémité et là vous obtenez un véritable compas de professionnel. À l'intérieur de la règle, on a ici une deuxième règle interne, vous la voyez? C'est donc la même que la première, de 0 à 30, mais l'inventeur l'a enroulée en spirale. Ça va vous permettre de mesurer l'intervalle, la distance parcourue. Creativa, c'est quelque chose de vraiment très très bien. On a appris beaucoup de techniques. Il y a de la cuisine, il y a du cartonnage, il y a des bijoux, il y a vraiment tout pour faire des activités créatives tout au long de l'année. C'est très joli. C'est agréable de regarder tout ça. J'ai déjà vu pas mal de choses, pas mal de stands. Je ne me suis pas arrêté partout encore, je vais continuer. Et je pense qu'à la fin du stand, il y aura certainement des achats de fait. Nous, on est surtout sur le scrapbooking. Parfait, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait. Et on continue vers la cuisine. Creativa, c'est quelque chose qui est créatif. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on peut faire des modelages, du coloriage. C'est que des trucs originaux. Samedi